eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nesolongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision, où on prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et justement nous tentons de leur donner un sens ou plutôt une forme, et selon nous. C'est pour ça que nous disons comme slogan de cette émission que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Le tempo de l'actu selon notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de sentir et de voir les choses. Nous sommes en démocratie, nous sommes en droit de donner notre point de vue sur le déroulement, sur l'avancement, sur un certain nombre de choses qui se déroulent, qui se passent ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais nous sommes aussi des démocrates dans nos cœurs et dans notre manière de voir et de faire. C'est pour ça que nous disons que ce que nous disons ici n'est pas du tout, alors pas du tout une parole d'évangile. Nous aimons exposer nos propos étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire merci pour la confiance. Pour la confiance et pour l'intérêt que vous n'arrêtez de témoigner à notre chaîne YouTube et à tout ce que nous faisons ici. Nous sommes à 50 000 abonnés grâce à vous, grâce à vos soutiens et grâce à vos abonnements. Ça nous touche cette marque élevée de confiance que vous témoignez, que vous avez à notre endroit. Nous tenons à vous dire très sincèrement merci pour ça. Merci pour vos critiques, merci pour vos commentaires. Si vous n'étiez pas là, nous, on ne pouvait pas exister. Nous existons parce que vous, effectivement, vous êtes là et que vous nous renouvelez votre confiance chaque jour et chaque matin. Quand on se réveille, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Permettez-moi de dire merci à nos partenaires, la campagne Abisso, mais aussi la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko, des gens qui ont cru à nous, qui ont pensé qu'ils avaient des produits et que nous, on pouvait les accompagner dans le cadre du marketing de leurs produits, dans le cadre de la sensibilisation. Vous également, si vous avez des produits, si vous avez des choses à faire,
vous pouvez nous faire confiance en nous appelant au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous nous ferons le réel plaisir de vous prendre au téléphone, qu'on discute ensemble pour voir dans quelle mesure on peut signer un partenariat pour que CPL vous accompagne dans la publicité et dans le marketing de vos produits et de vos messages. Vous avez vu le thème de cette émission. Je parle du nouveau sursis que venait d'avoir M. Ilunga Ilunkamba. C'est vrai que c'est un sursis très court, mais je parle aussi de la situation au Lualaba avec l'inspecteur général des finances qui avait diligenté sur place une mission de travail. On parlera donc de ces deux activités-là, de ces deux événements. Mais comme d'habitude, si vous êtes un habitué de cette émission, vous avez compris de quoi je vais parler. J'ai pris l'engagement solennel devant vous tous de pouvoir, chaque jour dans mes éditos, avant de les commencer, de pouvoir exprimer mon attachement, ma compassion et surtout mon souhait de voir la paix, alors la véritable paix, revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais dit que tous mes éditos commenceront chaque jour que j'ai la possibilité de faire un édito dans mes décrits. Je réserverai les premières minutes de mes éditos à la situation sécuritaire dans notre pays. L'Est de la RDC n'est pas l'Est du Rwanda, de l'Ouganda, du Congo-Brazza et je ne sais de quoi. L'Est de la RDC, c'est véritablement la RDC. J'ai l'habitude de commencer mes émissions comme ça parce que j'ai pu constater que pour certains Congolais, lorsqu'on parle de l'Est, ils ont l'impression que c'est un coin lointain, une contrée plutôt un peu lointaine. Non. L'Est de la République démocratique du Congo est la République démocratique du Congo. Concevez le Congo comme un corps. La RDC doit être comprise par ses enfants, par ses filles et par ses fils comme étant un corps. Et dans un corps, il n'y a pas de petites parties, non. Toutes les parties du corps sont importantes et jouent un rôle important dans le bon fonctionnement du corps. Et aucune partie du corps ne peut se sentir à l'aise si un coin de ce corps-là est malade. Je donne toujours l'exemple. L'inzako Nenzabo Zoki, Namutu est comme compliqué parce que j'ai un petit bobo au niveau de mon doigt. C'est dans cet état d'esprit que nous, Congolais, nous devons être en ce moment ici. Ça, c'est aussi le patriotisme. C'est justement aimer sa patrie. Ça, c'est l'exemple, le symbole de la nation entendu comme le sentiment ou le fait de bon vouloir ensemble. Bon vouloir vivre ensemble. Ça tue dans l'Est de notre pays. Ça massacre dans l'Est de notre pays. Ça viole ici chez nous en République démocratique du Congo. En toute impunité, en tout silence et dans toute inconscience de la part de la plupart des Congolais que nous sommes. Bolandi de l'Assemblée nationale. Les lobby. Dans nos salons VIP. Dans la tête de nos politiques, de nos intellectuels. Le débat tourne autour des questions liées au positionnement. Le débat tourne autour des questions liées à la vie politique, au fonctionnement des institutions. Mais le débat est loin de là où il devait être, sur des questions liées à notre survie en commun, à notre vie en tant que peuple, en tant qu'État et en tant que nation. Le Congo est un héritage que nos ancêtres nous ont légué. Notre responsabilité comme peuple, c'est de chérir ces pays, mais aussi et surtout de le protéger, afin de le léguer aussi à nos successeurs. Moi, je suis mal à l'aise. Depuis un temps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment décidé d'hausser la voix et de réserver les débuts de mes décrits à la situation dans l'Est. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inconscience qui nous accompagne par rapport à la sécurité dans notre pays. Je ne m'expliquais pas, les amis. Je ne m'expliquais pas. Cette inconscience que nous tous nous développons. Dans la capitale ici, les esprits sont tournés vers l'informateur, vers l'union sacrée. Bamsou aloba union sacrée, Bamsou aloba union salée, Bamsou aloba union bon appétit. Non, l'essentiel c'est le Congo, et le Congo est malade. Le Congo a des problèmes, notamment sécuritaires. Le Congo est malade.
Et notre responsabilité, c'est de tirer cette sonnette d'alarme. J'avais dit, les choses peuvent changer. Si chacun, à ce qui les concerne, dans tout le coin du monde, apportait sa pierre de contribution pour que la situation dans notre pays, pour que la sécurité revienne dans notre partie Est. Et moi, je suis journaliste. Ma contribution, c'est ma caméra, c'est mon micro, c'est ma voix que je porte aujourd'hui. En jouant un peu lanceur d'alerte, en tirant la sonnette d'alarme, en disant « Hé les frères et les amis, arrêtons. Ça tue chez nous, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter que des familles entières soient massacrées. Des rebelles qui rentrent, qui prennent 8 membres, 10 membres d'une même famille et qui les tuent. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. » C'est comme ça que j'ai donc décidé de commencer à parler chaque matin, dans chaque édito, de la situation dans l'Est de la RDC. Et j'ai dit toujours, le premier appel, la première interpellation, je l'adresse au président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC. Il y a des gens qui, à un moment donné, quand on en parle, ils t'appellent pour te dire, Péro, attendez, ne prenez pas le président de la République en otage. C'est le président de la République de tous les Congolais. C'est le président de Martin Fayoulou. Même s'ils sont en divergence des vues. C'est le président de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi. C'est le président de Nemanda Nsemi. Lorsqu'on est élu président de la République, on devient président du pays. On est président de ceux qui vous aiment, de vos affidés. On est aussi président des personnes qui vous haïssent. Il est président de nous tous. Et d'ailleurs, comme président de la République, chef de l'État, c'est lui le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quand il y a un problème de cette nature-là, quoi de plus normal que d'attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président. Dire ça, ce n'est pas lui faire affront. Dire ça, c'est de ne pas dire que le président ne fait rien. Non. Dire ça, c'est les cris d'alarme d'un peuple qui voit la situation en train de trépider dans son pays. Le premier recours, c'est au président de la République. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je ne doute pas de votre volonté de ramener la paix dans l'Est, mais souffrez que je vous rappelle chaque jour, dans votre qualité du président de la République, dans votre qualité de commandant suprême, ça tue chez nous, ça massacre chez nous, ça viole chez nous. Vous-même, alors que vous étiez candidat président de la République, vous aviez dit à Lingala dans une émission, ça je n'oublierai jamais, to commune Est, na Vital Kamerhe bozalaye Nathalie situation ya passe. Situation socio-économique où il vivre en. Je me suis dit comment on peut être fier d'être appelé président de la République démocratique du Congo. Je vais demander à mon caméraman de venir bouger un peu cette histoire qui me dérange ici. Nathalie situation il n'y a pas si haut Congolais vivre en. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut être fier d'être président Yabatou Oyo. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, 2 ans après votre arrivée au pouvoir, la situation est toujours volatile dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation est toujours compliquée. Alors que quand vous étiez candidat, vous vous étonniez. C'est pas vrai. Je sais pourquoi je rigole. J'ai vu une sorte de gag, de bêtisier que j'avais réalisé ici moi-même d'ailleurs avec mes collaborateurs, dans lequel je disais, mais attends, j'ai des problèmes de diction. Bah, je l'ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait tellement rire. J'ai vu des gens me les renvoyer par dizaines et par... Oh, il y a de mes collaborateurs qui me disaient, Président, Monsieur DG, non, mais attendez, il faut rire quand il le faut, le sourire, parfois ça apporte énormément du bien. Donc, c'est comme ça que quand je voulais insister sur ces verbes, j'ai pensé à ces gags-là, Yango et Sekisingaï. C'est pas vrai. Alors, on est président de tous les Congolais, Bandego.
Et j'ai dit au président de la République que pour moi, il y a deux solutions. La première, c'est de doter le pays d'une armée forte et républicaine, capable de sécuriser nos frontières. Ce n'est pas normal d'avoir un grand pays comme le nôtre, mais avec des frontières poreuses, où les armées des autres pays viennent en touriste chez nous. Ils entrent chez nous comme du couteau dans de beurre. Et deuxième chose, c'est pouvoir traquer ceux des Congolais qui sont complices de cette situation. Parce qu'il y a des tireurs de ficelles, certains sont connus, ils roulent ici en véhicule VIP, climatisé, parfois même avec des gyrophares. Notre responsabilité, c'est de les identifier, de les traquer et de les punir. Les amis, vous avez suivi la plénière peut-être aujourd'hui. Hier, j'ai fait un décrit sur la situation à l'Assemblée nationale. J'ai donné mon point de vue. Et je me suis étonné que M. Ilunga Ilunkamba, professeur d'université, personne de troisième âge, drainant derrière lui une certaine expérience, quand bien même calamiteuse, parce que moi je me dis, on est professeur, on est intellectuel, lorsqu'on a la possibilité avec son intelligence de pouvoir apporter des solutions idoines par rapport aux questions qui se posent. Nous avons des personnes bardées de diplômes ici, des tridocs, des quadridocs, des gens docteurs, professeurs tels. Et je rigole toujours quand je suis les ordonnances rendues à la RTNC. On dit, signé Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, professeur, docteur Eberande Kolongele, directeur de cabinet AI. J'ai dit, alors les Congolais, on est fiers de nos diplômes. C'est pas mauvais. Il a tellement bossé pour avoir toutes ces qualités-là, tous ces titres-là. Mais nos diplômes, nos qualités ont un sens lorsqu'ils nous permettent de pouvoir prendre l'intelligence acquises à l'école, les mettre en pratique pour changer notre situation. Vous savez, beaucoup disent ici que moi, quand je professeur d'université, nous avons besoin des intelligences, mais des intelligences pratiques qui améliorent nos vies. Qui peut aujourd'hui me dire, en me regardant dans les yeux, que M. Ilunga Ilunkamba est un professeur d'université patenté? Oui. Il est professeur d'économie? Oui. Mais où est-ce qu'il a pris notre économie? Où est-ce qu'il l'a amené? Pourquoi est-ce que quand ils arrivent ici chez nous, ils ne les appliquent pas? Moi, ça me surprend aussi. Lorsqu'on parle de l'occultisme, franc-maçon. Mais franc-maçon, il y a biso ya Congo. Franc-maçon, il y a biso ya Afrique. Au président franc-maçon. Ozonga franc-maçon. Mais, pourquoi ils font pas ce que leurs collègues francs-maçons font dans leur pays? Non, Emmanuel Macron a rassuré franc-maçon. Je ne confirme rien. Je relais des choses que j'entends ici. Je ne sais pas s'il est d'ailleurs. Ok, la Grande-Bretagne. Oh non, c'est des satanistes. Oh, mais ces gens-là sont des francs-maçons. Il y a une franc-maçonnerie différente. Pourquoi dans leurs histoires occultes là, ils ne prennent pas leçon sur leurs confrères, comme ils s'appellent là dans la confrérie, pour venir appliquer ça et améliorer les pays. C'est exactement la même chose avec nos professeurs. Professeur, docteur. Mais quand on lui donne un poste comme Ilunga Ilunkamba, on ne peut pas avoir la différence entre un néophyte et lui, professeur d'université. Bon, on va me dire qu'il y a beaucoup de pesanteurs, vous avez la politique. Mais s'il y a beaucoup de pesanteurs, à quoi sert le génie intellectuel, l'intelligentsia congolaise? Même chose avec les pasteurs. Mais va là-bas chez Beni. Avec son onction, il construit une école. Avec son onction, il a une grande école. Et l'autre côté, dim, offrande. Les journalistes, on est pareil. C'est quoi le problème? Sommes-nous maudits? Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous sommes en droit de nous poser ce genre de questions. Nous sommes en droit de nous poser ce genre de questions, les amis. Qu'est-ce que nous faisons de tous les diplômes que nous récoltons à l'école?
Que faisons-nous de toute l'intelligence que nous avons? Qu'est-ce que nos occultistes font, nos politiciens occultistes? Pourquoi il faut un franc-maçon? Mais bino franc-maçonnerie à bino pour l'année bon sarambokate. C'est compliqué. C'est compliqué. Je reviens sur ce que je disais. Je ne peux pas m'expliquer qu'un professeur d'université qui a occupé plusieurs fois dans ce pays des fonctions élevées s'obstine à ne pas déposer sa démission dans une situation de pourriture dans laquelle il se trouve en ce moment ici. Vous êtes Premier ministre, l'émanation d'un parlement. Sur 500 députés de ce parlement, où vous êtes l'émanation, d'où vous êtes venu, plus de 300 signent une motion de censure contre vous. Messieurs, le bon sens, la dignité voudrait quand même que vous déposiez votre démission. Pendant qu'on l'attend ici, lui il prend l'avion. Et je l'ai dit hier, le seul endroit du pays où il y a Lunkamba Kendaga, c'est toujours au Katanga. C'est comme si on lui a dit que le Congo, 2 345 410 km² est sous Gara Katanga. Je m'explique. Mais pourquoi le Premier ministre ne démissionne-t-il pas? Pourquoi ce monsieur, professeur d'université, n'a-t-il pas les sens d'honneur? Il va vous dire, non, je suis respectueux de loi, je ne reconnais pas cette compétence-là au bureau d'âge, je ne peux pas le faire c'est mettre de l'eau dans le moulin du bureau d'âge. Mais le problème, c'est qu'on est en politique. Ce qui arrive à Ilunkamba, ce qui arrive à Kabila, c'est qu'ils ont créé des précédents. Ils ont créé des monstres. Ils pensaient qu'ils allaient avoir l'exclusivité du bénéfice de ces monstres-là. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Ils étaient passés maîtres dans l'art de violation des textes et des lois. Dans l'art de tordre le cou à la Constitution. Dans l'art de prendre les largesses avec des textes et des lois. Ils pensaient que Kabila était éternel. Aujourd'hui, l'avenir démontre que ce n'est pas ça. Et ici, ça met de l'eau dans le moulin de mes propos quand je vous dis toujours, les amis, ce qui nous protégera mieux, ce ne sont pas nos positions et nos positionnements. J'ai toujours dit, à mon point de vue, nous devons travailler pour la mise en place des communautés, des sociétés modernes, dans lesquelles les textes et les principes prennent les pas sur les individus. Messieurs les Tshisekediistes d'aujourd'hui, messieurs les Fatistes d'aujourd'hui, attention, attention, monsieur Félix Antoine Tshisekedi n'est pas le premier président de la RDC. Avant lui, il y a eu des présidents, après lui, il y en aura. Vous, membres de la famille présidentielle, Bosilicité Bandeko, avant vous, il y avait les Mobutu. Maintenant, c'est vous, après, il y en aura d'autres. Le plus important, c'est ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez là, Félix entrera dans la grande porte de l'histoire s'il aide le Congo à se doter des structures, des principes, des textes beaucoup plus contraignants, beaucoup plus respectés que les individus. Malheureusement, dans des sociétés pas modernes comme les nôtres, les gens trouvent protection par rapport au positionnement. Naza Mwanaya, Naza Nokoya, Naza Lekiya. Tozala Kiaot. Dada. Orolobana Jeannette Kabila Nini. Orolobana Jeannette Kabila Nini. Namoni wana l'Assemblée nationale et Yinda Tomboki. Abimi. Opposition passe, Abimi. Dada Abimi. Asili Abimi. Malgré Akei, la plénière s'est poursuivie. Un peu pour dire que la vie c'est une roue. Ça tourne. Ceux qui sont forts aujourd'hui peuvent être demain faibles. Les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain. Mettons en place des mécanismes pour nous protéger mutuellement. Ne profitons pas de nos positionnements. Alors, je ne m'explique pas que le Premier ministre n'ait pas démissionné jusqu'aujourd'hui. C'est tout simplement la preuve que c'est M. Joseph Kabila qui bloquait les choses ici. Il veut le faire par loyauté à Kabila, par fidélité à M. Kabila, en bloquant ainsi le bon fonctionnement des institutions. Heureusement pour lui aujourd'hui, une lettre fortuite envoyée par le ministre en charge du Parlement de Nkoussoula Sauvé, mais c'est un petit sursis de 24 heures seulement. Demain à 11h, les députés seront encore là pour tabler de la question de sa motion de censure. Je ne vais pas entrer dans les détails sur le bureau d'âge, est-il compétent, tel est-il compétent. Je me suis largement étendu là-dessus. Aujourd'hui, je viens relayer mon incompréhension, mon étonnement de voir que ces messieurs-là, à son âge,
il accepte d'être défenestré de la manière la plus honteuse. Seulement parce qu'il faut sauver le visage de M. Kabila. Et il faut qu'à un moment donné, nous ayons des hommes d'État qui ont un sens d'honneur et de dignité. Et sincèrement, le comportement de M. Ilunga Ilunkamba ne le démontre pas. Attendons voir ce qui se passera demain. Deuxième thème que je voulais partager avec vous, c'est la situation au Lualaba. Bandeko. A bon mentir, Koko ça va avoir 1000 jours, 99 jours pour les voleurs, 1 jour pour la Mukolondaku. J'ai vu une mission de l'IGF, l'inspecteur général des finances, arriver à Kolwezi, na Lualaba. Ces gens ont fait 10 jours, je ne sais pas moi, une dizaine de jours de mission. Après, ils ont dit qu'ils ont terminé leur mission, ils rentrent à Kinshasa. Le gouverneur, Richard Mouyez Manguez-Mans, et son adjointe, Madame Fifi Masuka, doivent revenir ici pour une confrontation avant la publication du rapport. Le rapport n'est pas encore publié. Les indices ne sont même pas encore sortis, les amis. C'est la panique dans le gouvernement provincial de Lualaba. Qu'est-ce que vous craignez là? J'ai lu une feuille de chou d'un article qu'on attribue à... On dit, Fifi Masuka a payé 450 000 à la mission pour conclure. Je dois avoir l'article ici. Bon, ça ne vaut pas la peine, c'est une feuille de chou rédigée dans un très mauvais français, loin de l'éthique et de la déontologie du travail pour lequel je suis allé à l'université. Je n'ai pas envie de faire la publicité de ces informations de caniveau. Mais on dit que Madame la vice-gouverneure aurait payé 450 000 $ à l'équipe des inspecteurs pour clouer M. Mouyej. Et ce qui me fait rire, c'est que je suis cité dans cet article-là aussi comme quelqu'un qui aurait dit que Madame, qui aurait confirmé ça, Bandeko. Ça ne sert à rien de paniquer. Ça ne sert à rien de paniquer. Je soutiens la mission de l'IGF. Mais attendons le rapport. Pourquoi il y a autant de panique dans le chef du gouvernement provincial de Lualaba? Pourquoi les gens sont en train de trembler? Pourquoi les gens tremblent? Je vous ai dit ici, Bandeko, dites tout ce que vous voulez. Rencontrez Madame Fifi Masuka sur le contenu de ces allégations. Jusqu'ici, personne n'est encore venu contredire de manière formelle, avec des éléments probants, les propos, les allégations de Madame Masuka. Personne. Ils sont en train de tourner autour du pot. Masuka nous a dit que Mouyej Manguez-Mans, gouverneur de province, entretient des comptes qui échappent à son contrôle. Plus d'une vingtaine de comptes fictifs, si on peut le qualifier comme ça. J'ai posé la question. Rencontrer Madame Masuka sur ces allégations. Monsieur Mouyej a-t-il, oui ou non, 20 comptes fictifs dans la province? Il est la réponse est athée. J'ai vu des gens en train de s'agiter dans les réseaux sociaux. J'ai vu, on a recruté ici des laudateurs, des flagorneurs qui racontent des choses auxquelles eux-mêmes ils ne croient pas. J'ai vu certaines personnes, barbe non taillée, comme s'ils venaient à peine de ressusciter de la tombe où on a enseveli le Seigneur Jésus-Christ. Défendre l'indéfendable. Mouyej a-t-il 20 comptes fictifs, oui ou non? C'est ça la question, Bandeko. Masuka vous dit que Mouyej a surfacturé les travaux. Monsieur Mouyej a-t-il surfacturé les travaux, oui ou non? Masuka vous dit que Mouyej a donné des marchés à ses propres enfants. Voilà des questions importantes. Des allégations de Fifi Masuka. Allez les rencontrer. Ça ne sert à rien de faire pondre des feuilles de choux telles que je venais de lire là. Croyant qu'en faisant ça, vous allez décourager l'IGF. Monsieur l'IGF, bravo. J'avais dit ici au président de la République, Monsieur le Président, les Lualabais et les Lualabaises vous saluent. Beaucoup demandaient que le gouverneur reste encore ici. On a dit Fandi Sala au Mouyej Kuna.
Aujourd'hui, M. Mouyej est allé en Afrique du Sud. Beaucoup de choses se racontent. On dit que c'est pour des soins. J'ai prié le Seigneur de lui faire grâce. J'ai prié pour sa guérison. L'heure de la vérité a sonné. Je ne confirme pas. J'ai lu dans les réseaux sociaux, notamment dans certains groupes, je cite des noms. Ardon Kabambi, avocat de son État, a publié une information sur laquelle M. Mouyej aurait ou avait, je cite Ardon Kabambi, a été évacué dans un groupe WhatsApp. Si tel est l'État, si tel est le confirme, que Dieu le protège, que Dieu lui fasse grâce, qu'il guérisse vite et qu'il revienne dans le pays. Nous devons tirer les choses au clair. Quelle a été la gestion de M. Mouyej à la tête de l'Olaba? Les allégations de Mme Masuka sont-elles fondées, vraies ou faux? L'heure de la vérité a sonné. Arrêtez de trembler, messieurs. Arrêtez de trembler. Vous avez géré la province, vous devez être responsable. Selon les principes de la redevabilité. S'il y a des allégations, et les allégations portées par son adjointe, l'IGF doit tirer les choses au clair. J'avais dit ici, monsieur le procureur, madame la vice-gouverneure a fait des allégations contre son titulaire. Qu'est-ce que l'office du procureur attend pour ouvrir un dossier contre monsieur Mouyej? C'est ça, le bon fonctionnement de l'état de droit. Non pas pour le condamner, soit pour l'inculper, soit pour le disculper. Monsieur Mouyej, moi je n'affirme rien. Je ne dis pas qu'il a détourné. Je ne dis pas qu'il a volé. Je ne le dis pas. Je ne me permettrai pas. Monsieur Mouyej est présumé innocent jusqu'à l'heure actuelle. D'ailleurs, il n'y a aucune action en justice contre lui. Et je me demande pourquoi. Parce que le procureur, dans son travail, il a pour rôle la quête des infractions. Lorsque des allégations aussi graves que celles faites par Mme Masuka sont rendues publiques, le procureur doit logiquement s'autosaisir. Parce que l'argent dont est question ici, c'est l'argent du trésor public. Ce n'est pas l'argent de M. Mouyej. Vrai ou faux, monsieur a surfacturé les travaux. Vrai ou faux, monsieur a des comptes qui échappent au contrôle de son adjointe. Vrai ou faux, monsieur attribue des marchés à ses enfants. Vrai ou faux, dans un état moderne, dans un état normal, l'on doit établir la vérité pour l'intérêt du peuple, justement. Au nom du principe de la redevabilité, parce qu'il gère à notre nom. C'est notre argent à nous tous, comme Congolais. Les Lualabé veulent voir clair. Mambou Masobele. Comme les Bakongos disent, c'est pas en Swahili que ce qu'ils disent. Mambou Masobele. Arrêtez de vous agiter. L'heure de la vérité a sonné. On saura ce qu'a fait M. Mouyej. Est-ce que ce que Masuka a dit est vrai ou faux? L'heure de la vérité arrive. Pourquoi s'agiter? Pourquoi faire rédiger des articles insensés? Les enquêteurs ont fait leur travail. Aujourd'hui, on nous dit que Masuka a payé 450 000. Vous avez des comptes. Aujourd'hui, la vice-gouverneure gère la province alors qu'il y a des comptes où Azan accès n'a noté. J'ai suivi un fanatisé du gouvernement provincial m'appeler pour me dire non, il semble même qu'il est au niveau de la direction, si c'est le directeur de quoi là. Il dit non! Vous devez d'abord savoir que dans une banque, on peut avoir un même compte principal, mais avec d'autres comptes. Mais je ne refuse pas. Mais vous avez des comptes. Ignorez totalement de votre adjointe. Maintenant que Mouyej n'est pas là, c'est Mme Masuka qui fait l'intérim. Comment vous pouvez expliquer qu'un gouverneur intérimaire n'ait pas la possibilité d'actionner le compte de la province? Mais elle gère comment? Maintenant, on lui dit, on lui attribue des choses, on dit oh non, elle aurait donné 450 000 $ aux inspecteurs pour biaiser Nindabon. Non, bandeko. Bino bosala ba compte oh yazan accès na ngote. Elle va trouver 450 000 $ où? Je voudrais rassurer ici à nos amis, je reçois beaucoup d'appels de loi là-bas. Non, tout ce que vous lisez là, c'est tout simplement issu des laboratoires des gens en perte de vitesse. Des gens qui ont peur que la vérité éclate au grand jour. La vérité est sur le point d'éclater. Nous devons connaître les méandres de la gestion de Mouyej à la tête de l'Olaba.
Est-ce que monsieur le gouverneur est-il un bon gestionnaire? Est-ce que monsieur le gouverneur est-il un mauvais gestionnaire? Laissez les inspecteurs de l'IGF faire leur travail. Pourquoi fomenter des articles si vous vous reprochez de rien? Laissez la justice, laissez l'IGF établir les faits. Laissez la vérité éclater au grand jour sur les allégations de Mme Fifi Masuka. Je rappelle ici que jusqu'au moment où j'ai fait cette émission, on ne l'a jamais rencontré sur le fond de ces allégations. Il tourne autour du pot. Oh, Fifi Masuka, azalaka na MLC, alongaki na MLC, accueilli pas Kabila, sikoyo, Union Sacrée, a comment font. Papa, qui de vous tous là, les hommes politiques, abotama mbaramoro, abandi parti moro tisuka, atomula mosapi, azanan. Azanan. Mamou Masobele. La vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Nous devons connaître la gestion de M. Mouyej. Nous devons avoir des explications sur les allégations portées contre lui par Madame la vice-gouverneure Fifi Masuka. Boye bisabiso, bozana 20 comptes toté. Boye bisabiso, bosu factura toté. Boye bisabiso, bo pesa ma marché na bana na bino toté. J'ai vu une campagne être lancée ici. Ils sont allés prendre quelques 2-3 maisons repeintes ici, une école construite à gauche et à droite. Mais les amis, soyons sérieux. Le bilan s'est fait sur base de ce que vous avez reçu et de ce que vous avez dépensé. Quelqu'un peut avoir $1 milliard américains. Vous savez, si vous avez $1 milliard américains, on vous donne $1 milliard américains. Vous prenez 10 millions. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Si on a là $1 milliard, on a 10 millions. On a 10 millions. Et puis, mon bilan sera jugé positif lorsqu'on fera le point entre ce que j'ai reçu et ce que j'en ai fait. J'ai aimé un économiste que j'ai reçu ici qui était venu d'ailleurs de là-bas. Monsieur Rodolphe, je le relais d'ailleurs. Le bilan n'est pas l'énumération de quelques réalisations. Non. Messieurs de l'IGF, dites-nous la vérité. Vous êtes allé au là-bas, vous avez diligenté une mission. Qu'est-ce que vous dites de la gestion de M. Richard Mouyej Manganz-Mans à la tête de la province de Lualaba? Qu'est-ce que vous dites des allégations portées contre lui par Mme Fifi Masuka? Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Et sur base de ces éléments-là, nous établirons si M. Mouyej est un bon gestionnaire ou si c'est un mauvais gestionnaire. Mais je suis surpris de voir l'agitation. L'agitation dans laquelle les gens sont plongés alors qu'ils ont géré l'argent du trésor public, alors qu'ils sont à la tête des institutions de la République. Non, mais le devoir de la redevabilité est attaché à un homme d'État qui gère pour le compte de l'État des biens comme le sang est dans le veine. Vous avez mes encouragements. Après l'IGF, je voudrais que le procureur puisse s'autosaisir de ce dossier pour qu'il établisse les faits et la vérité sur ce que Mme Fifi Masuka reproche à M. le gouverneur Richard Mouyej Manganz-Mans. Sur le reste, c'est des tralala. Écrivez comme vous voulez, pour multiplier les articles comme vous voulez, raconter les mensonges comme vous voulez, vous n'arrêterez pas la vérité. La vérité doit éclater. Nous devons savoir comment M. le gouverneur a-t-il géré la province? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de la province? Est-ce que la gestion est-elle saine? La gestion est-elle scabreuse? La gestion est comment? C'est notre droit comme Congolais, comme contribuables, de savoir ce qu'ont fait nos autorités à la tête de nos provinces et surtout ce qu'ils font de l'argent du trésor public qui est l'argent de nous tous Congolais. Et personne, alors personne, ne peut empêcher à son compatriote de demander des comptes quant à ceux. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci, la main sur le cœur de nous avoir suivis. Je serai heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. C'est pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo 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 yo, moko yo Congo,
besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso bato mosusu balia mbongo ya Kongo bakabola na peplete ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso ya biso yoyoyo biso bakolo mabele ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo moko yo Kongo ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyoselongo peuple congolais ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.